Romagne. Pas bon. Pas bon du tout, du tout, du tout. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Romagne. Frère, Draman sera bel et bien candidat. Il va oser annoncer sa candidature. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais on va rentrer en profondeur. Deuxièmement, Sonko est en Côte d'Ivoire. Le premier ministre du Sénégal, Sonko, il est en Côte d'Ivoire actuellement, baigné à Côte d'Ivoire. Donc ça, on va encore parler de ça, chers camarades d'Afrique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme à l'accoutumée, laissez-moi vous donner les informations des activités de notre parti, le PPAZ. Le 7 juin 2025, le président Laurent Gbagbo, président du PPAC, futur président de la République de Côte d'Ivoire, candidat déclaré aux élections présidentielles d'octobre prochain, sera à Port-Boué. Il va animer un meeting à Port-Boué, à Teja, à Tetimia. Le RADP est en train de trembler. Tout le monde tremble. Vous tremblez pourquoi? Vous n'avez pas dit que c'est fini. Pourquoi vous tremblez? Au même moment, au niveau de la France, à Bordeaux, où je devrais être là-bas, quand même, je devrais être à Bordeaux. Le PEX, le président exécutif du parti, François Hollande s'en salue, le président exécutif du parti, le ministre Sébastien Danon-Djedje, va animer aussi un meeting là-bas. Mais là, il est parti en offensive diplomatique. En France et puis en Europe. L'Allemagne. Mais il revient en Côte d'Ivoire rapidement parce qu'on doit structurer le mouvement. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Les gens sont en train de... Les gens sont en train de s'adhérer à trop c'est trop. Les gens s'adhèrent, ça fait peur. Babo c'est un 10. Hein? Apportez, partagez la vidéo. Européen, partout à travers le monde entier. Je ne vois pas de partage. TikTok, 3 partages. Facebook, 2 partages. C'est quoi tout ça? Partagez ça. Vous voyez. Hein? Alors, comme je vous ai dit, Romagne, Draman là, il va annoncer sa candidature. Et les prémices se font voir déjà. On va ici écouter ici un de ces Waworo qui est en train de blasphémer. On va l'écouter et puis on va décortiquer. Il est petit, hein. Mais on va. Non, attends, Biboni. Écoutez. Vous faire une petite synthèse des premiers congrès qui ont déjà eu lieu. Voilà. C'est quoi tout ça là? Qu'est-ce qu'il me fout là? Putain de merde. Sorcellerie en plein jour. Hein? Pati Sangana. Cette tablette-là qui a sauté comme ça. Tiens! Si tu n'as pas peur de RDL. Vous voyez 2 jours là. Vous voyez 2 jours à Abidjan. Accident par-ci, accident par-là. Incendie par-ci, incendie par-là. Et puis, il n'y a pas d'accident où il n'y a pas victime. Hein? C'est les accidents bordel. Voilà, maintenant, il vient de sauter ma tablette. Ah, mais, avec je vais vous expliquer. Je sais que vous me croyez, vous croyez en ce qu'il dit. D'accord? Voilà. Donc, c'est un Waworo du PPA, du RADP, qui est en train de faire une synthèse des pré-congrès éclatés. Ils ont fait des congrès éclatés à travers la Côte d'Ivoire pour recueillir les décisions ou les votes. Voilà. Pour recueillir les votes de leurs militants à travers les régions de Côte d'Ivoire, pour recueillir les votes de leurs militants, pour voir si oui ou non ces militants-là sont d'accord avec la candidature de Ado, ou bien s'ils veulent que Ado soit président. S'ils veulent que Ado demeure président du RADP, parce que Ado est président du RADP. Donc, il a dit
que tous les congrès, toutes les régions qui ont été interrogées, qui ont tenu déjà leur congrès là, toutes ces régions-là disent qu'ils veulent que Ado soit et président du RADP et candidat du RADP. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire là? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'avant tout congrès, il y a des travaux qui sont menés en amont. Vous comprenez? Des travaux sont menés en amont. Leurs délégués régionaux, on les appelle les préfets régionaux. Leurs préfets régionaux organisent des élections, des pré-congrès. Et dans ce pré-congrès-là, ils demandent la décision. Ils demandent la décision de leurs militants de base. Et ces militants de base-là disent que eux tous là, ils veulent de Ado. Donc si tous les militants de base du RADP de Côte d'Ivoire disent qu'ils veulent que Ado soit président, Ado soit candidat, et ils vont voir. Et ils vont valider. Et ils vont valider. Donc ça veut dire que le 22, le 21 et 22 juin prochain, le RADP va déclarer Ado candidat de leur parti. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Voilà. Donc, si Ado est candidat du RADP, bien entendu, la France va laisser faire. Parce que si Ado arrive, si Draman arrive à dire qu'il est candidat, si Draman arrive à déclarer sa candidature, cela revient à dire que la France a accepté que Draman déclare sa candidature. Vous comprenez la logique, non? Mais je vais venir expliquer ça. Je vais venir expliquer ça. Déjà, ce que je voudrais déjà savoir, vous faites savoir encore, c'est que le 12 juin, là, 10 jours avant le congrès du RADP, la CEI va afficher la liste électorale définitive. C'est bon? La CEI va afficher la liste électorale définitive. Ça veut dire que pendant qu'on sera en train de parler, en train de critiquer l'absence des noms des leaders de l'opposition, à savoir le leader incontesté et incontestable, le baobab Laurent Gbagbo, à savoir le président Tidjane Thiam, à savoir le premier ministre Guillaume Soro, à savoir le ministre de la communication, l'ancien ministre de la jeunesse, Chablé Goudé, eux, ils vont s'éclipser pour organiser leur élection et en même temps faire d'une pierre deux coups. Pendant qu'on est concentré en train de parler de ça, et ils sont en train d'organiser ça et puis ils déclarent. Donc, le buzz de la candidature de Ado tue le buzz de l'absence des noms de nos leaders. Est-ce que vous avez compris ça? Si vous avez compris ça, mettez-moi compris. Où est-ce que vous avez là? Depuis que je suis parti chez Thomas Sankara, depuis que je suis parti au mausolée de Thomas Sankara, c'est que quand je m'assois et puis je réfléchis, puis je bois les manches, tout ce que Babylone est en train d'échafauder dans l'ombre, tout me revient dans la tête. Il y a le Thomas Sankara, il me parle. Il me parle comme ça. Mon fils, vous voyez ce qui s'est passé. Thomas Sankara et moi, on est connectés comme ça. Spirituellement, on est connectés. Quand il m'assoit comme ça, il dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ouais, c'est bien, c'est passé. C'est que tout s'affiche comme ça sur un tableau, puis il y a quoi, puis ouais, your mind. C'est ça qui s'est passé. Pendant, s'ils affichent la liste électorale, ils ne vont pas mettre le nom de Thiam. Écrivez ça, écrivez quelque part. Ils ne vont pas mettre le nom de Thiam. Ils ne vont pas mettre le nom de Gbagbo. Ils ne vont pas mettre le nom de Soro. Ils ne vont pas mettre le nom de qui? De Bleu Goudé. Donc, quand on sera en train de critiquer ça, ils vont en même temps allumer, en même temps, ils vont dire Draman est candidat. Donc, en même temps, le buzz de Draman tue le buzz de l'absence des noms des leaders de l'opposition sur la liste électorale. Voilà ce qui est prévu. Voilà ce qui est prévu. Et cette stratégie digne, je dirais, d'un plan machiavélique est échafaudée dans les officines de la France-Afrique. C'est pas Draman qui fait ça. C'est Macron qui fait. Ça vient des moules de la France-Afrique. C'est eux qui font ça. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Au Quai d'Orsay, c'est là-bas que tout ça est planifié.
la cellule Afrique. C'est là-bas que tout ça est planifié et c'est envoyé à Draman. Et Draman met en application. Pourquoi vous venez ça? Donc, pour dire quoi? Pour dire que la France soutient Draman. Je répète ici encore, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. La France soutient Draman toujours. La France n'a jamais cessé de soutenir Draman. C'est une stratégie, c'est un plan machiavélique, savamment orchestré pour endormir l'opposition. Pour endormir l'opposition. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est pour endormir l'opposition. En réalité, ce qui s'est passé en 2020, c'est ça qui est en train de se préparer en 2025 là devant l'opposition. Vous comprenez là? Ce qui s'est passé en 2020 là, c'est ça qui est en train de se passer en 2025 devant nous tous. Rappelez-vous de 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Draman a annulé tout le monde. Ils ont éliminé tout le monde. Ils ont pris Guillaume Soro, ils l'ont envoyé en France. Ils l'ont contré à l'exil. Ils l'ont chassé, il est parti s'exiler en France. Macron dit, tu peux faire tout ce que tu veux en France ici. Draman ne peut rien te faire. Alors, l'opinion ivoirienne et même internationale avait fini par croire que la France avait donné son soutien à Guillaume Soro au détriment de Draman. Vous comprenez ça? Nous tous, on avait fini par croire ça. Mais Draman a fait un faux signe. Et on sait où Soro Guillaume se retrouve aujourd'hui. Hier, 2020, il y a un élément réfractaire, selon eux frustré, du PDCI RDA, Toyo, le PDCI RDA. Du PDCI RDA, qui s'est désolidarisé du groupe et qui a fait chemin seul. J'ai nommé ici KKB. Et c'est grâce à KKB que Draman a pu valider, légitimer aux yeux de la communauté internationale son troisième mandat. Aujourd'hui, en 2025, Jean-Louis Billon a quitté le PDC RDA. Il fait cavalier seul et sa candidature sera acceptée parce qu'il est sur la liste électorale. Ça, c'est le KKB bis qui est là comme ça. En 2020, ce qu'ils ont fait à Guillaume Soro là, c'est ça qui sera fait à Thiam en 2025 là. Thiam là, ils vont le chasser bientôt. Après, si Draman fait son forcing là, ils vont chasser Thiam. Vous comprenez ça? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y avait les Amontano. Marcel Amontano. Le Marcel Amontano bis d'aujourd'hui là, c'est Bleu Goudé. Amontano là, Amontano de 2020 là, Amontano de 2025 là, c'est Bleu Goudé. Bleu Goudé. Vous comprenez? Vous comprenez un peu? Que le scénario de 2020 est en train de se réjouir en 2025. Mais, comme tout crime n'est jamais parfait, tout crime a des failles. Vous comprenez ça? Le crime n'est jamais parfait. Tu vas beau échafauder ton crime, tu vas beau couvrir ton crime, il y a un petit élément révélateur qui va permettre aux gens de t'attraper. Ils ont fait les calculs. Ils ont tout mis en place. Mais, il y a Babo qui gêne. Il y a Babo qui gêne. Vous comprenez ça? Babo là, il gêne le plan. C'est pourquoi il nous parle de plan B, plan Z.
pour qu'on soit divisé au PPACI. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est à cause de ça, Gbagbo a appelé tout le monde à se mettre ensemble. Parce que hier, Bédi a appelé tout le monde à se mettre ensemble. Les gens ont mis ensemble. C'est vrai que l'opposition n'était pas tellement forte parce que vous savez que le PDCI n'était pas rompu à la lutte. Mais aujourd'hui, le PDCI qui est là, les militaires du PDCI d'aujourd'hui, là, je lui ai fait confiance. Donc c'était bizarre. Mais aujourd'hui, Gbagbo appelle tout le monde à se réunir. Il prend en compte toute la société civile. Il salue d'ailleurs les mouvements de la société civile qui ont adhéré aujourd'hui, comment on appelle ça, au mouvement Tout c'est tout. Je les salue. Parce que c'est avec ce creuset-là qu'on pourra efficacement combattre la France de Dramane. C'est pourquoi on pourra efficacement combattre la France de Dramane. Vous vous rappelez à Dabou, le président Gbagbo a dit que pendant les élections, les gens se donnent le toupet, pour le paraphraser, les gens se donnent le toupet d'installer les candidats qui leur sièrent. Comprenez ça? Et que lui combat ce système. Ça veut dire qu'il combat la France-Afrique. Il combat la France-Afrique. Hier, en 2020, nous, on était divisés. Il y avait un FPI version Gbagbo, FPI version AFI. Mais quand Laurent Gbagbo est rentré, tout le monde est venu à lui. Même AFI lui-même, il est là. Il est dans tous ces trous là maintenant. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Parce que de la manière Thiam est placé aujourd'hui en France. De la manière Thiam est en France là. Mais la France dit à Thiam de s'éloigner de Gbagbo et de Soroguioum. La France là, elle demande à Thiam de s'éloigner de Gbagbo et de Soroguioum. Pour que l'opposition demeure divisée. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? La France, là, elle demande à Thiam de s'éloigner de Gbagbo et de Bédi. Or que, elle ne soutient pas Thiam en réalité. Est-ce que vous me comprenez? La France ne soutient pas Thiam en réalité. Elle ruse avec Thiam. Elle fait croire à Thiam et le PDCI qu'elle les soutient. Or qu'elle ne les soutient pas. Mais quand la France soutient quelqu'un, c'est trop facile. Quand la France soutient quelqu'un, c'est trop facile. Vous avez vu au Venezuela? Vous avez vu au Venezuela, non? La France a mobilisé toute l'Union européenne, y compris tout l'Occident, avec les États-Unis, pour soutenir bec et ongle l'opposant au président Maduro. Bec et ongle. Frère, ils ont mis des sanctions sur le président Maduro. Ils ont envoyé des mercenaires pour aller tenter de renverser le président Maduro. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils font pour Thiam? Devant eux-mêmes, Ouattara a retiré le nom de Thiam de la liste électorale. Devant eux-mêmes. Ouattara a retiré devant eux-mêmes le nom de Thiam de la liste électorale. Qu'est-ce que la France a foutu? Elle a dénoncé du bout des lèvres. Elle a dénoncé du bout des lèvres. Aujourd'hui là, on sait, quand la France veut punir un président, là, comment elle se comporte? Quand la France veut punir un président, là, on sait comment elle se comporte. L'aide française au développement, on te retire ça déjà. Le Burkina Faso n'en bénéficie plus, le Mali n'en bénéficie plus, encore moins le Niger. Parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce président. Quand la France n'est pas d'accord avec un président, on sait comment elle se comporte. Elle saisit les biens de ce président en question. Les biens de Dramane, là, tout est en France. Tous les biens de Dramane sont en France. Ils volent là des oreilles, ils vont déposer en France. Sa femme, l'entreprise de sa femme, là, c'est en France. L'argent d'où vous voyez que sa femme a volé, là, c'est en France. L'argent d'où Bongo que sa femme a volé, là, c'est en France. Ils ont touché? Ils ont touché? Hein? Ils ont touché?
C'est pour vous dire que jusqu'à présent, la France soutient Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, pourquoi changer une équipe qui gagne? Pourquoi changer une équipe qui gagne? Aujourd'hui, c'est pas moi qui ai dit, c'est le gars de Gios qui a dit. Pour déstabiliser le Niger, dans leur projet de déstabilisation du Niger, il a dit qu'ils ont réussi à amasser 2000 soldats en quelques heures à Abidjan. 2000 soldats en quelques heures à Abidjan. Aujourd'hui, il dit qu'il détient le port de Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan. Il détient ça. Le port de San Pedro est devenu un port militaire de la France. Les soldats français pullulent dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Avant-hier, on m'a appelé à Boaké. Il y a un camp militaire là-bas, à Boaké. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, Draman a donné la Côte d'Ivoire aux Blancs. Faites-en ce que vous voulez. Moi, je demeure le président. Je demeure accessoirement président. Parce qu'il n'est pas président. Il n'a pas compétence de diriger la Côte d'Ivoire. Il est accessoirement président. C'est un guignolo qui est installé et qui est piloté par la France. Jean-Marie Bockel, c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Avec Téné Brayman et la femme de Draman. Il me demande même si il se tape pas cette chouin. Voilà la réalité de notre berger dans l'Afrique. Ne vous leurrez pas, ne vous laissez pas embobiner, chers camarades. Aujourd'hui, la France veut à tout prix revenir dans l'AES. La France veut à tout prix revenir dans l'AES. Elle veut à tout prix. Et donc, pour le faire, il faut déstabiliser le Capitaine Traoré. Il faut déstabiliser le Mali, le régime d'Assimi Goïta. Il faut déstabiliser le régime de Tchani. Mais pour le faire, il faut un pion, un vrai pion. Et ce vrai pion-là, c'est Alassane Ouattara. Le tout des tout. Le vassal des vassaux. Frère, le pantin des pantins. Le waworo des waworo. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux, ça n'existe pas. Un vassal, plus que Draman à travers le monde, ça n'existe pas. Un toutou, un paillasson, que Draman à travers le monde, ça n'existe pas. Il recrute les Ivoiriens pour les mettre dans les rangs des terroristes. Draman, il recrute les Ivoiriens pour les mettre dans les rangs des terroristes. Il prend l'argent des Ivoiriens, donne aux terroristes. Frère, il a donné une partie de la Côte d'Ivoire aux terroristes pour préparer les actions contre le Burkina Faso et l'AES. Voilà la réalité. Donc, il ne peut pas changer Draman du jour au lendemain par Thiam. Non, Thiam ne peut pas. Thiam ne maîtrise pas la Côte d'Ivoire. Et puis, Thiam n'est pas aussi ancré dans la France africaine. Draman. Thiam, c'est un débutant. Thiam peut venir si et seulement si Draman meurt. Si et seulement si Draman meurt. Parce que, regardez ce qu'on a vu d'Afrique. Où faut Boigny là? Pour le remplacer là, la France a des problèmes. Parce que vous voyez, pour le remplacer, la France a des problèmes. Parce qu'il voulait que Oufo Boigny soit remplacé directement par Draman. Parce que la France voulait. Je vais comprendre. La France voulait que Oufo Boigny soit remplacé directement par Draman. Parce qu'elle a préparé Draman. Il sort des moules de la France-Afrique. Draman, il est façonné depuis son jeune âge. Il est façonné par la France-Afrique. Pourquoi vous voulez ça? Donc, lui là, il ne peut pas. Tiens, ne peut pas remplacer Draman. Non, Oufo Boigny, il était député, puis ministre de la France. Vous comprenez ça? Député puis ministre de la France. Il a été rodé à la France-Afrique. D'abord, avant de lui confier la gestion de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous le voyez. Il était virulent vis-à-vis des panafricanistes. Il était virulent vis-à-vis de Kwame Nkrumah. Virulent vis-à-vis de Sékou Touré. Il était virulent. Il faut voir que vous voyez comme ça. C'est la même chose que Draman. Thomas Sankara qui est là. Il était, mais c'est Draman qui a tué Air Afrique. Pardon, Oufo Boigny. C'est Oufo qui a tué Air Afrique. Il a donné aux Français. Les Français ont tué Air Afrique.
C'est la même chose que Draman. Le projet de l'écho en 2019, Draman a mis beau. Lui seul, il a mis son pied dessus. Qui a dévalué le franc CFA en 1994? C'est Draman. C'est Draman qui a dévalué le franc CFA en 1994 avec la complicité, bon, sur instruction de la France. Vous comprenez ça? Donc, Thiam est trop petit. Thiam est trop petit pour faire le travail de la France. C'est pourquoi je vois les militants du PDCI, ils n'attaquent même plus la France. Ils n'attaquent plus la France. Quand Bédier était là, ils attaquaient la France. Mais c'est pourquoi la France a tué Bédier. C'est pourquoi la France d'Emmanuel Macron a tué Bédier. Et sont eux qui ont tué Bédier. Vous ne voyez pas ça comme moi-même. Parce que Bédier et puis Babo avaient scellé dans le noir un pacte. Babo et Bédier. D'abord, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler les Waworo. Babo et Bédier avaient signé un pacte à Daoukoro. Quand Babo est revenu, il s'était engagé sur l'honneur de rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Il devait se battre avec abnégation. Il devait se battre avec abnégation. Il devait faire taire leurs intérêts personnels. Il devrait faire taire leurs intérêts personnels. Babo même serait capable à ce moment de dire moi je ne vais pas en soutien Bédier. Babo allait être capable de le faire. Et Bédier aussi allait être capable de dire moi je ne vais pas soutenir mon jeune frère Babo. Ils étaient capables de le faire parce que le lien, le pacte était trop fort. Donc, à tout prix, la France-Afrique mourait. À tous les coups, la France-Afrique mourait. Mais, qu'est-ce que la maudite France? Quand je dis la maudite France, je parle de l'élite française. L'oligarchie française. L'oligarchie française. Vous comprenez ça? C'est cette France, cette élite dictatoriale, criminelle, qui a planifié l'assassinat du président Henri Konan Bédié. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, chers camarades d'Afrique, la France n'a pas lâché Draman. Elle ne lâchera pas Draman. Elle est dans un jeu de dupes pour diviser l'opposition. Aujourd'hui, le PDCI fait cavalier avec les Bleus Goudil. C'est Bleu Goudil qui est le mobilisateur. Bédier à son temps pouvait accepter de faire quelque chose sans ceci Babo. Bédier à son temps pouvait accepter de mener quelque activité dans ce pays sans associer Babo. Il ne peut pas le faire. Donc, il fallait tuer Bédier, rendre le PDCI à Thiam, contrôler Thiam, donc par ricochet, contrôler le PDCI, et faire croire aux gens, faire croire à l'opinion qu'ils soutiennent le PDCI. Donc, ils se désolidarisent de Draman. Dans ce cas, quand Draman va commettre des dérives autocratiques, eux, ils vont s'en laver les mains. C'est que si Draman tire sur le peuple, et d'ailleurs, ça aussi c'est une réalité, ce n'est pas Draman qui va tirer le peuple et sur le peuple, c'est la France qui va mobiliser des microbes pour leur donner les armes pour tirer sur le peuple. Alors Draman là, il ne fabrique pas armes, c'est la France qui lui vend armes. Et il ne peut pas filer armes aussi avec les gens là. C'est Draman qui lui vend armes. Draman qui lui vend les armes. Pardon, c'est la France qui vend les armes à Draman. C'est la France qui vend les armes à Draman. Donc, pour revenir,
Le RADP va organiser son congrès le 21 et 22 juin. Dramane sera candidat. Le 12 juin, la liste électorale définitive sera affichée. Tous les leaders seront radiés. On va commencer à bavarder. Il est déjà juillet. Août, septembre. 2 mois des élections. C'est là que l'opposition va comprendre que il y aura moins. Exactement, on doit commencer à se battre. C'est pourquoi j'appelle l'opposition significative qui est prête à se battre pour obtenir une souveraineté en Côte d'Ivoire. De résoudre, je dirais, d'alléger la bureaucratie dans notre, je dirais, dans nos formations. Il faut alléger, atténuer la bureaucratie. Il faut alléger la technocratie. Où on est arrivé là? On n'a plus d'une question de technocratie. Les technocrates. Les bureaucrates. Oh, mettez-vous un peu à côté. Et puis laissez-nous avancer. Mais ça m'énerve. Rencontre passe, rencontre par là. Discussion passe, discussion par là. Ceci passe, ceci par là. C'est quoi tout ça? Tout le monde sait ce qui doit se passer. On est à 5 mois des élections. Juin, juillet, août, septembre. Ah, 4 mois. On est à 4 mois des élections. Juin, juillet, août, septembre. 4 mois. Mais de façon mai à filer là. Juin va filer plus que mai. À là où on est arrivé là. Tout septembre doit rentrer en action. Et le terrain doit se faire sentir. C'est le terrain là. Et il faut que trop c'est trop. Commence le terrain maintenant. Il faut qu'on mette en place trop c'est trop et qu'on attaque le terrain. De façon véritable. Oh, aujourd'hui, l'impérialisme, c'est Thomas Sankara qui l'a dit. Mon mentor spirituel. Il m'inspire. Quand je m'assois et puis il pense à lui, il m'inspire. Il dit, quand le peuple s'élève, l'impérialisme tremble. Il n'a pas dit quand les leaders s'élèvent. Hein. Il n'a pas dit quand les militaires se lèvent. Il dit quand le peuple s'élève, l'impérialisme tremble. Le peuple. Et il avait raison. Il faut que le peuple se lève. Et le peuple est prêt à se lever. Le peuple attend les leaders. 200 000 personnes dans les rues à Abidjan, Dramane tombe le lendemain. Il n'est pas dit 200 000 personnes dans les rues à Abidjan, Dramane tombe le lendemain. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. 200 000 personnes dans les rues à Abidjan, le lendemain, Dramane tombe. Et ça ne sera pas à Abidjan seulement. Dans les autres villes de la ceinture d'Abidjan. Et il se lève, Dramane tombe. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, chers camarades peu d'Afrique, il faut que l'opposition entende ça. Et qu'elle commence à travailler en fonction de ça. Sonko est à Abidjan. Il est là pour 3 jours. Je ne connais pas son agenda avant cette visite. Mais on sait qu'il était au Burkina Faso la semaine dernière. On sait qu'il était au Burkina Faso la semaine dernière. Bon. Je ne sais pas s'il allait. Si on l'a appelé pour lui demander pour lui demander des explications, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a confiance en lui. On espère qu'il sera à la hauteur des attentes du peuple sénégalais et du peuple africain. Ce qu'il peut dire à ce niveau-là, il ne peut pas trop parler sur son dos aujourd'hui parce que vraiment, il y a une diplomatie de l'AES
qui s'est mis en branle là, qui est en train de tout casser. Vous avez vu que Déby Kaka se sent le président Déby Itno. Le président Déby Itno se sent maintenant à l'aise, se sent en sécurité avec ses frères de l'AES. Voilà. C'est grâce à la diplomatie de l'AES, la diplomatie gagnante de l'AES, que cela a été possible. Donc ça, il félicite. Et c'est cette même diplomatie qui est en train de s'exercer au niveau du Sénégal. Donc, le Sénégal, là, ne parlons pas trop. Ne nous fâchons pas. Et ça fait mal de voir... ça fait mal de voir quelqu'un qui aime aller parler à Draman. Ça fait mal. Et Draman, c'est le démon tout caché. C'est le démon tout caché. Mais attrapons nos cœurs, hein, chez Gabriel, attrapons nos cœurs. Mais vous avez vu, Lamine Zen, le premier ministre du Niger, on l'a vu avec Draman net là. Moi-même, mon corps a fait... J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous le voyez? C'est là que je suis allé lire la légende. Et puis j'ai compris que, en réalité, il était parti dans le cadre de l'Assemblée générale, de la BAD, pour élire le président de la BAD. Il est parti en tant que gouverneur de la BAD pour le Niger. Donc, Draman a reçu tous les gouverneurs et toutes les délégations de tous les pays. Donc, ça, on devrait comprendre ça. Mais les disent, oh, ils ont venu là, ils ne connaissent rien. Donc, ne nous fâchons pas par rapport au premier ministre Sonko. Hein? Ne nous fâchons pas d'abord. Calmons-nous, puis on regarde la situation. À la main. Voilà. Donc, voilà un peu, chers amis d'Afrique, ce qui se passe. Et ce que je voulais vous dire ce soir. Draman égale à la France égale à Draman. Même type, même tabac. Tiam là, il se trompe. Il se trompe. Mais il faut qu'on se mobilise. Ça seulement là, il ne faut pas oublier ça. La mobilisation. Babo s'en va. Il s'en va à Port-Boué. La mobilisation. Mobilisons-nous. Dis à ton frère, dis à ta soeur, que chacun soit le leader de sa famille. Dites à tout le monde. On s'en va à Port-Boué. Mobilisez-vous. Il faut qu'à chaque sortie du PPAC doit être un message qu'on envoie à l'Occident. Pour dire à l'Occident, quand on va sortir, on va tout casser. Parce que ça, c'est une réalité. Et ça, il ne faut pas que les gens oublient ça. C'est la France qui va donner les armes aux microbes pour tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Ça, là, il faut qu'on assimile ça. Qu'on se l'approprie et qu'on apprenne ça à tout le monde. C'est la France qui va donner les armes aux microbes de Draman pour tirer sur les Ivoiriens. Vous avez compris ça? Voilà. Parce que la France est habituée à ça. À tuer sans conséquence les Ivoiriens et les Africains. À faire des morts sans remords. Elle a tiré à bout portant. Je vais prendre la parole de 2004. À bout portant. Elle a tiré à bout portant sur nos frères et sœurs ivoiriens. Elle a tiré 60, selon eux, plus de 60 morts sur le champ. Il y en a qui sont tombés dans la lagune. Il y en a qui sont blessés à vie. Il y en a qui sont mutilés. Elle a fait ça. Ça allait où? Nulle part. En 2011, les militaires français ont bombardé le peuple au menu. Ils ont bombardé, tué les gens. Et les Ivoiriens, tu les vois, son bras ici, le reste est là-bas. Puis il n'y a rien eu. Pas eu justice. Mais cette année-là,
ça sera œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour... La France, c'est-à-dire que va inscrire dans les annales de son histoire que la révolution ivoirienne a fait enterrer la France-Afrique. La révolution qui se pointe à l'horizon, celle que nous sommes en train de préparer, activement préparer, qui se pointe à l'horizon là, la France ne va pas se relever de ce réveil qu'elle va subir dans cette révolution. Au Kilibeti, cette année, et toi, Yoman, cette année-là, parti Sangara, au Kilibeti, po. Oui, on va pas te la dire, Yeri, œil pour œil, dent pour dent, vie française pour vie ivoirienne, mort français pour mort ivoirien, blessé français pour blessé ivoirien. C'est ça qui va se passer cette année. Cette année-là. Non, attendez. Vous n'allez pas venir donner les armes à vos mercenaires, vos légionnaires. Vous ne savez pas que c'est vos légionnaires qui ont tiré au plateau là, la dernière fois. Vous ne savez pas que c'est vos légionnaires qui ont tiré au plateau la dernière fois sur nos frères transporteurs. Vos légionnaires là. Et ils sont armés aujourd'hui. C'est les mêmes légionnaires armés aujourd'hui qui tirent sur le peuple. Donc vous allez tirer sur le pays et puis nous on va aller tirer sur les RDR. Non, ça ne sera pas RDR contre PPAZI. Ni parti au pouvoir contre l'opposition. Ça sera nous, Ivoiriens, contre la France, en Côte d'Ivoire cette année. C'est ça qui va se passer. Et vous n'allez pas vous cacher derrière le RDR cette année. Jamais de la vie. Vous êtes caché derrière le Draman en 2011. Vous êtes caché derrière Draman en 2011. Vous avez tué les Ivoiriens. Oh, non, c'est Draman qui nous a tués. C'est vrai, c'est Draman qui a été utilisé pour nous tuer. Mais c'est vous qui avez tiré sur les Ivoiriens. C'est vous qui avez bombardé la Côte d'Ivoire. C'est vous la France. Cette année-là, on a vu clair dedans. On a vu clair dedans. On ne va pas s'en prendre à nos frères du RADP. C'est sur vous. C'est à vous on va s'en prendre cette année. Attends, tirez sur nous. Vous allez prendre un peu. Voilà où je peux m'arrêter dans cette vidéo. J'espère que j'ai parlé. J'espère aussi que j'ai été compris. N'oubliez pas, hein, Port Bouila. Port Bouila, il faut au moins 100 000 hommes. Je ne joue pas à vous. Hein. Port Bouila, allez-y. Hein. Les Ivoiriens souvent. Allons à Port Bouila. Allons à Port Bouila. Tout le monde à Port Bouila. Le chef va parler. Le chef va parler. Alors j'entends même, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, que les Français disent que je suis anti-français. Parce que moi je suis anti-français. C'est pourquoi ils ont eu des problèmes en France. Moi je ne suis pas anti-français. Quand on m'appelle Mac là, et puis d'ailleurs c'est encore de m'appeler, moi je suis devenu madrilène. C'est encore de m'appeler, moi je supporte le Real Madrid. Quand on m'appelle, je suis dans l'équipe de France là, je supporte la France. Je supporte la France. Je supporte même Paris Saint-Germain. Il y a un t-shirt de Paris Saint-Germain ici dans le placard. Il y a un t-shirt de Paris Saint-Germain ici. Ça là, ben là. Ça c'est à cause de, comment il s'appelle là, l'autre gars là. Quoi, c'est Sadio Mané non? Ouais, je pense que c'est Sadio Mané. C'est à cause de lui que j'ai supporté Bayern. Moi je supporte, regarde à cause de Mbappé. Mbappé n'est pas français. Mbappé n'est pas français. Mon fils est là-bas. Est-ce que j'ai demandé à mon fils de quitter là-bas? Quand il a crié, moi je n'ai pas de problème en France. J'ai un problème avec Macron. J'ai un problème avec le régime de Macron. J'ai un problème avec lui. J'ai un problème avec Macron. Macron, toi et moi, on est ennemis. Ça, c'est une réalité. Et puis, c'est nous, on va gagner. C'est le parti de Dieu. Nous, on est dans le parti. On est dans le parti de Dieu. Toi, tu es dans le parti des démons, des satans. Et le parti de Dieu a toujours gagné du parti de Satan. Le parti de Dieu va beau souffrir. Il va beau subir. Mais il gagne toujours. Et on va gagner. Et qu'il est petit. Tu n'as pas de briller tes chiffres, briller de frappe à la maison. Comment être là, Romani, Brigitte le maman, mais comment être attrapé? Quand il est engagé, et là, à Tétimia. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. On est déterminé. Cette année, maintenant, tous les pays.
Et tu es nos frères. Il faut être au Burkina Faso pour comprendre que la souveraineté là, c'est un vent frère façon qui te souffle façon là. La souveraineté. Même quand tu n'as pas mangé, quand tu es souverain là, tu es content. Tu ris seul. Tu ris seul. Aujourd'hui, les Burkinabés, ils parlent puis avec fierté. Ils parlent avec fierté. Mais nous, Ivoiriens, ah, pays là c'est pour eux. Pays là c'est pour eux. Les bâtards vont les signer accord avec hôpital à Paris pour eux et puis les enfants. Pendant ce temps, à Odjeni, les gens meurent à cause de coupures d'électricité. Ils n'ont pas l'argent pour mettre carburant dans le groupe électrogène. Ils n'ont pas l'argent pour mettre carburant dans le groupe électrogène. Les gens meurent. Les gens meurent. C'est quel pays là? C'est quel pays là? Donc, il faut qu'on récupère notre pays, qu'on dirige notre pays sur la voie de la souveraineté. Et quand on a la souveraineté, on commence à développer. On va maintenant vers le progrès. Là, on non. Soyez mobilisés. On va y arriver. Cette année-là, on va y arriver. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en octobre prochain. Vive l'AES. Vive le président Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Vive le président Abdelmadjani.